aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu blabla, un petit peu différente de d'habitude parce que je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez été plutôt nombreux à me demander récemment comment je fais pour colorier à partir d'une palette de couleurs et qu'est-ce que c'est qu'une palette de couleurs. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous répondre un petit peu et de vous montrer surtout où est-ce qu'on peut les trouver et comment faire pour sélectionner les crayons qui sont nécessaires à la réalisation d'un coloriage d'après une palette. Il y aura certainement une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai comment je réalise un coloriage avec les crayons d'une palette. Alors, première partie de cette vidéo, je vais d'abord vous montrer quelques coloriages que j'ai réalisés grâce à la sélection d'une palette. Donc, j'en ai réalisé quelques-uns, je vais vous en montrer deux. Voici le premier. Je pense que vous l'avez déjà vu, il est issu du livre de l'hiver de Rita Berman. Et donc c'est un coloriage qui a été fait à partir d'une palette bleu, violet et gris. Voilà, et pour le second que je voulais vous montrer, je l'aime beaucoup, c'est mon scarabée de Anna Carlson, donc dans Magical Dawn. Et donc qui lui a été fait avec une palette à base de gris, de rouge, rose et de bleu. Voilà. Donc une palette, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une sélection. Une sélection de 5-6 couleurs à peu près en moyenne dans la plupart des palettes que l'on trouve. Et donc ces couleurs en fait sont issues d'une photo. Donc bien souvent quand on a une palette, ça se présente sous la forme d'une photo et d'en dessous 5 ou 6 losanges rectangles de couleurs. Et ces couleurs ne sont pas anodines. Elles sont issues de la photo, qui bien souvent une photo artistique d'un paysage, d'un objet, d'une mise en scène, mais quelque chose qui n'est pas trop chargé, de manière à pouvoir en ressortir 5 à 6 couleurs dominantes, qui sont donc les couleurs que l'on va retenir et qu'on va extraire pour créer la palette. Donc c'est un peu abstrait de vous dire ça comme ça, mais je vais vous montrer des exemples et surtout où est-ce qu'on peut les trouver. Alors la première source que j'utilise pour trouver mes palettes, c'est Instagram. Sur Instagram, vous pouvez trouver plein de color palettes avec le hashtag color palette, mais bien souvent il n'y a pas que de ça. Donc ce que j'ai trouvé moi, ce sont des comptes surtout dans lesquels il n'y a que ça. Donc là j'en ai un qui est absolument parfait, qui s'appelle donc Daily Color Palette et qui vous propose des dizaines et des dizaines de palettes. Alors voilà comment ça se présente. On a donc la photo, donc une photo de nature, une photo artistique, une photo d'un objet, voilà. Et en dessous, les 5-6 couleurs principales qui ont été extraites pour constituer ce qu'on appelle la palette. Donc on en a de toutes sortes, voilà, dans toutes les teintes. Là, on est plutôt sur des palettes un petit peu violettes, voilà, un petit peu plus de jaune. Et à chaque fois, vraiment, on a extrait les couleurs dominantes de la photo. Donc il y a beaucoup aussi de paysages. Voilà, par exemple, celui-ci est magnifique. Donc on a 6 couleurs qui ont été extraites, qui sont les 6 couleurs dominantes de cette photo-là. Voilà. La deuxième source sur laquelle je trouve mes palettes, c'est Pinterest. Et sur Pinterest, eh bien, c'est exactement la même chose. Je tape dans la recherche Color Palette et eh bien, de la même façon que sur Insta, sauf que là, c'est pas un compte en particulier, on trouve des tonnes de palettes. Et ce qui est bien avec Pinterest, c'est qu'on peut les épingler pour se faire un tableau où on regroupe toutes les palettes que l'on veut. Alors on peut moduler, se faire un tableau qui regroupe toutes les palettes orangées, un autre avec toutes les palettes violettes, ou alors on mélange tout dans le même. Et puis selon ses envies, on cherche et puis on se dit tiens, j'ai envie de quelque chose de doux, aujourd'hui celle-ci elle est super jolie. Voilà, c'est un petit peu à l'envie. Et en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Donc vous en avez vraiment des tonnes. Voilà, et il vous suffit de les enregistrer pour les retrouver facilement. Donc il suffit juste de taper Color Palette. Alors là, je vous ai montré Instagram, Pinterest, mais bien sûr sur Google, vous pouvez essayer. Par contre, la recherche sera peut-être un peu plus compliquée parce que ça fera moins facilement le tri dans vos résultats.
Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je fais pour sélectionner mes crayons à partir d'une palette que j'ai choisie au préalable. Alors, je vous ai donc choisi une petite palette que j'ai mis ici pour qu'on la voit toujours. Et je vais donc vous expliquer comment je fais. Alors, la première chose, c'est que je sors mon nuancier. Je ne peux pas choisir mes crayons si je n'utilise pas mon nuancier. Je ne vous l'ai pas encore présenté en détail parce que j'avais pour projet de le refaire. Donc, je vous montrerai en détail le prochain quand j'aurai enfin pris le temps de le refaire. Mais globalement, ce qu'on va faire, c'est que tout bêtement, on va ouvrir son nuancier et on va chercher chaque teinte dans nos crayons de couleur. Donc là, je vais prendre mon onglet Prismacolor et je vais commencer à chercher donc mon premier jaune qui est un jaune très pâle. Donc voilà l'onglet des jaunes et eh bien je choisis donc un jaune qui ressemble très près à celui-là. Donc pour moi, c'est le 1011. Donc il me suffit d'aller chercher dans ma boîte le 1011 qui se trouve là. Donc ce sera le premier crayon. Deuxième, il faut choisir un orange qui soit juste un tout petit peu plus maintenu. Donc moi je pense que celui-ci n'est pas mal, le 917. Le voilà. Et je ne les ai pas choisis à l'avance. Hein. Vous voyez vraiment la rapidité de l'utilisation du nuancier. Hein. Ensuite, je veux quelque chose qui soit un peu plus pêche. Alors là, sur le coup, peut-être ça. Ça me paraît un peu fort. Ou alors, oui, je pense que celui-ci, peut-être celui-là, voilà. Alors, on ne trouve jamais la teinte exacte. Il faudrait prendre le temps de comparer sur plusieurs gammes. Mais bon, en général, voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime bien celui-là qui est plutôt saumoné, donc le 939, qui est là. Ensuite, quelque chose qui retourne un peu sur le rouge. Donc, je repasse sur les rouges. Et je pense que ça, c'est bien. Le 921. Donc, voilà, c'est plutôt vermillon. Et puis, pour le dernier, c'est un prune qui me semble très, très foncé. Donc, je vais aller voir dans les violets. Hop, voilà. Et eh bien, c'est un très, très foncé qui tire presque sur le noir. Donc, je trouve que celui-ci est pas mal, le 996. Donc, je vais chercher dans ma boîte. Et donc, j'ai réussi à trouver 5 crayons qui correspondent à peu près à mes 5 rectangles. Donc, je vais vous les positionner à côté. Bon, ils ne sont pas bien taillés, il ne faut pas faire attention. Mais grosso modo, voilà ce que ça donne. Et eh bien, je trouve que ces crayons se rapprochent plutôt bien des couleurs de la palette. Ce que je fais en général quand je colorie à partir d'une palette, c'est que au-delà d'avoir choisi mes 5 ou 6 teintes relatives à la palette, je rajoute le noir et le blanc pour pouvoir travailler tout ce qui est profondeur, puisque je n'ai pas le droit, le principe de colorier avec une palette n'est pas de prendre plusieurs nuances de la même teinte. Donc je ne vais pas avoir plusieurs jaunes pour accentuer ici. C'est pour ça que je peux moduler avec du noir, du blanc, pour faire mon action de dégradé et d'ombrage. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour la manière d'utiliser les palettes, de les rechercher et puis surtout comment sélectionner ces couleurs. Moi, je vous conseille vraiment le nuancier, c'est selon moi l'outil vraiment indispensable de chez Indispensable. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous oserez vous lancer dans les couleurs, dans les palettes de couleurs. Et surtout, n'hésitez pas comme d'habitude à me montrer, je suis toujours très très contente de voir quand vous testez des choses que je vous conseille de faire ou que je vous explique. Et voilà, c'est très plaisant pour moi. Eh bien, je vous dis merci et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, restez connectés. Salut!